bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment réaliser un trèfle à 4 feuilles. Alors moi je suis partie sur un trèfle à 4 feuilles, mais je pense que ça peut être beaucoup plus joli de partir seulement sur 3 petits cœurs. Maintenant c'est vous qui voyez si vous voulez 3 ou 4 feuilles sur votre trèfle. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de petits cœurs, donc de 3 ou 4 petits cœurs, tout dépend si vous voulez un trèfle à 3 ou à 4 feuilles. Pour la réalisation des petits cœurs, je vous ai fait une vidéo pas à pas pour la Saint-Valentin, donc très facile de les réaliser. Donc vous en réalisez 3 ou 4. Vous aurez besoin pour la suite du tutoriel, donc un crochet 2,5, de la ouate de rembourrage et toujours nos fils de chez Sastre & Grain, du vert et du blanc cassé. Alors pour commencer, on va prendre le fil écru, on va faire un nœud sur notre crochet et on va monter une chaînette de départ de 21 mailles en l'air. Lorsque vous avez monté vos 21 mailles en l'air, vous allez réaliser dans la deuxième maille en partant du crochet une maille serrée. Et vous allez réaliser des mailles serrées dans toutes les mailles en l'air suivantes. Vous aurez donc à la fin de votre rang 20 mailles serrées. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver à la fin du rang pour voir la suite. Lorsque vous arrivez à la fin de votre rang, vous faites donc votre dernière maille serrée dans la dernière maille en l'air. Vous faites une maille en l'air et vous tournez. Et on va commencer le prochain rang. Donc vous allez réaliser des mailles serrées dans toutes les mailles serrées du rang précédent. Vous aurez donc à la fin de votre rang 20 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Alors, lorsque vous avez réalisé donc votre dernière maille serrée, vous avez donc 20 mailles serrées, vous avez une petite bande comme ça. Vous faites une maille en l'air et vous venez couper le fil. Vous venez passer le fil à travers cette maille en l'air et tirer, ce qui forme un nœud. Vous allez répéter cette opération une seconde fois. Donc, vous allez monter 21 mailles en l'air, donc une chaînette de 21 mailles en l'air. Vous allez réaliser à partir de la deuxième maille, en partant du crochet, 20 mailles serrées. À la fin du rang, vous allez faire une maille en l'air tournée, refaire 20 mailles serrées et vous allez avoir une deuxième fois cette petite bande au crochet. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver à la fin quand vous avez donc vos 2 petites bandes de crochet. Alors, lorsque vous avez réalisé vos 2 petites bandes de crochet, on va pouvoir passer à la suite et vous allez vous munir de votre fil vert. Vous allez réaliser un nœud sur votre crochet. Hop, et vous allez réserver ceci à côté. Vous allez mettre donc vos 2 bandes de crochet l'une contre l'autre. Vous allez vous placer dans la première maille serrée de la première bande, la première maille serrée de la deuxième bande comme ceci. Et vous allez mettre la petite boucle du crochet sur votre crochet et vous allez passer votre crochet à travers les 2 bandes blanches. Et vous allez réaliser une maille en l'air. Dans la même maille, vous allez réaliser une maille serrée. Et vous allez envelopper votre petit fil de départ dans votre maille serrée. Vous avez fait votre première maille serrée. Dans la maille suivante, vous rentrez dans la première bande, la deuxième, vous faites votre jeté de maille serrée et vous réalisez votre maille serrée. Donc vous allez répéter cette opération tout autour. Alors lorsque vous arrivez dans votre dernière maille de votre rang, dans la 20e, vous faites bien une maille serrée. Vous avez donc tout le long ici 20 mailles serrées.
Dans l'angle ici, plusieurs possibilités. Il va bien falloir qu'on réalise donc l'angle et qu'on puisse tourner. Donc, deux possibilités. Soit vous faites donc, vous avez votre maille serrée ici, vous faites une maille en l'air et une maille serrée qui va compter comme la maille serrée de la largeur. Soit vous pouvez, donc vous avez donc toujours votre maille serrée dans la dernière maille ici, donc la 20e, soit réaliser une autre maille serrée pour faire l'angle et une autre maille serrée qui va compter comme la maille serrée de la largeur ici. Donc vous avez deux possibilités, soit 3 mailles serrées dans la dernière maille, soit une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Alors pour ma part, comme l'ouvrage est petit, je préfère donc réaliser ma maille serrée, donc la dernière de mon rang, faire une maille en l'air et de nouveau une maille serrée. Là, voilà, c'est parce qu'on est sur un petit ouvrage, donc j'ai pas envie de réaliser 3 mailles serrées ici, ça va me faire un trou assez important. Donc, je préfère faire cette méthode-là. Mais sachez que les deux se valent. Ensuite, vous continuez sur vos largeurs à faire vos mailles serrées. Vous arrivez donc dans le prochain angle. Vous faites donc une maille serrée qui vaut pour la maille serrée de la largeur, une maille en l'air et de nouveau dans la même maille, une maille serrée qui compte comme la première maille serrée de ma longueur. Et donc je viens réaliser les 19 mailles serrées supplémentaires pour venir fermer ici. N'oubliez pas entre-temps, donc vous rentrez vos petits fils à l'intérieur et vous pouvez mettre un petit peu de ouate de rembourrage pour avoir un petit gonflant, mais si vous n'avez pas, vous rentrez des chutes de fil et ça suffira bien. Quand vous êtes arrivé au bout, donc de la dernière maille de votre rangée, donc vous faites bien la maille serrée, la maille en l'air, une maille serrée pour faire votre largeur, hop, une maille serrée, une maille serrée ici, une maille en l'air et vous venez donc faire une maille coulée dans la première maille de votre tour. Et vous avez donc terminé la tige. Vous venez réaliser une maille en l'air, couper une bonne longueur de fil et passer ce fil à l'intérieur de la maille en l'air pour former un petit nœud. Alors, vous allez vous munir d'un petit peu de fil vert et d'une aiguille à laine. Et là, on va en fait réunir tous nos petits carrés ensemble. Alors, soit vous en mettez 3 et vous allez les réunir ensemble et vous rajouterez après votre petite tige, soit vous en mettez 4 et on mettra du coup la tige un petit peu sur l'arrière. Donc, c'est vous qui voyez 3 ou 4 petits cœurs. Donc, on va venir les réunir. Pour les réunir, je vais passer au travers des mailles comme ceci. Donc je passe de nouveau au travers des mailles du bout, enfin de la pointe du cœur. Hop. Je les traverse donc sur le côté. Je réunis les deux fils et je viens faire un nœud. Lorsque vous avez réuni tous vos petits cœurs ensemble, vous allez faire quelques points de couture pour attacher ces deux cœurs là ensemble, ces deux là ensemble et ces deux là ensemble. Vous n'allez pas faire de couture entre les deux cœurs
entre les deux du bas. Donc lorsque vous avez réuni, vous êtes sur l'arrière en fait de vos cœurs et là vous allez faire quelques points ici. Alors hop, je vais réunir les cœurs comme ceci, hop, pour que ça puisse bien se maintenir. Hop, je vais passer donc dessous. Et je vais faire ça donc entre chaque cœur, les réunir voilà 2 par 2. Vous venez faire un petit nœud pour rejoindre vos cœurs et on va pouvoir passer à la suite, donc attacher notre tige. Pour la tige, on va l'attacher comme ceci, donc au niveau des 2 cœurs qui ne sont pas attachés, on va l'attacher sur le dessus. Donc toujours avec l'aide de notre aiguille à laine, on va faire quelques points au niveau du dernier rang vert au-dessus et on va s'attacher sur les cœurs. Alors sur l'arrière, ça vous donne donc ceci. Vous avez donc les petits fils qui vous ont servi à rejoindre vos cœurs. Vous avez donc le fil qui est attaché à la tige. Vous pouvez faire quelques points entre les cœurs et la tige pour bien hop, maintenir le tout comme ceci. Donc à l'arrière, ça vous donne ça. Et donc devant, vous avez votre petit trèfle. Vous venez donc faire des nœuds, masquer les fils. Et voilà, votre petit trèfle est terminé. Donc moi, je suis partie sur 4 cœurs, mais je pense que ça peut faire encore plus joli avec seulement 3 cœurs. Donc c'est vous qui voyez, superstitieuse ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.